De retour dans Quête d'Esprit, nous parlons des miracles eucharistiques dans le monde, des phénomènes extraordinaires qui ont été étudiés par la science et qui ont aussi un message spirituel. On en parle avec nos invités, avec Antonia Acutis, qui est la mère de Saint Carlo Acutis, un adolescent italien qui a été canonisé par l'Église en septembre dernier et qui avait réalisé donc une exposition sur ces miracles eucharistiques qui tournent dans le monde entier. Nous sommes également en compagnie de Marie Maillard qui vient de publier un guide sur ces miracles eucharistiques, un guide très complet, publié aux éditions Artege et préfacé d'ailleurs par Antonia Acutis. Véronique Jacquier est avec nous et également le docteur Serafini, cardiologue, qui a étudié scientifiquement ces miracles eucharistiques pour les plus récents d'entre eux. Ça s'appelle un cardiologue rencontre Jésus, les miracles eucharistiques à l'épreuve de la science, publié également chez Artege pour cette émission sur CNews et Europe 1 et qui est aussi en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors Antonia Acutis, j'aimerais qu'on redémarre cette deuxième partie avec vous, avec notamment cette idée de Carlo Acutis, idée géniale, on peut dire, au vu en tout cas de cette exposition qui circule dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui a motivé votre fils pour réaliser cette exposition alors qu'il était adolescent? Et c'est un travail considérable. Parce qu'il voyait, comme je disais avant, des fils en face de beaucoup de choses, mais pas en face de l'Eucharistie. Il disait que l'Eucharistie est l'autoroute pour le ciel, parce que en effet, dans l'Eucharistie, il y a la présence réelle de Jésus. Et l'essence de Dieu, c'est l'amour. Et quel est le secret de la sainteté? C'est d'aimer Dieu surtout et notre prochain comme nous-mêmes. Alors, quand nous mangeons l'Eucharistie, nous mangeons l'amour. Et Jésus nous aide à ouvrir notre cœur pour aimer plus. Parce que le problème, c'est l'amour. Nous avons des difficultés quelquefois. Et l'Eucharistie, c'est vraiment notre transfiguration, notre transformation. Parce que, comme disait Saint Augustin, il disait que c'est la médecine de l'âme. C'est Jésus qui nous assimile à lui. Et c'est comme si Jésus nous contagie avec sa sainteté. Et quand ils font les exorcismes, par exemple, les sacerdotes, la chose que plus déteste le diable, c'est l'Eucharistie, parce que c'est Dieu parmi nous. Il a promis, je serai présent jusqu'à la fin du monde. Et il est présent réellement aussi, pas seulement spirituellement, mais toujours, il est avec nous, il se cache derrière l'hostie, mais il est présent. Mais alors votre fils, Carlo, vous n'étiez pas étonné de voir qu'il avait cette soif de l'Eucharistie à son âge? Est-ce que sa sainteté, elle vient de là? Non, mais il a fait sa première communion quand il avait 7 ans, et il a commencé à aller à la messe chaque jour. Il a écrit dans cette occasion, être toujours uni à Jésus, ça le programme de ma vie. Et puis il a commencé à faire aussi l'adoration eucharistique chaque jour, ou avant ou après la messe. Et les rendez-vous avec l'Eucharistie, c'était le plus important de sa journée. Parce que naturellement, c'était les rencontres avec Jésus vivant. Et c'est un vivant. C'est pas l'hostie, c'est Jésus parmi nous. Alors c'est la chose plus importante. Quand on faisait des voyages, surtout pour faire cette exposition des miracles eucharistiques, parce que dans ce temps, il n'y avait pas toute cette information. Il devait faire des photos, des choses. C'était les débuts de l'Internet. Il voulait aussi, avec l'image, démontrer, pas seulement avec un écrit, parce que c'est dur, non? Mais avec l'image, il va toucher la gente. Il était catéchiste pendant 5 ans. Et c'est pour ça qu'il avait cette sensibilité pour aider la gente à comprendre l'importance de l'Eucharistie. Et quand on faisait des voyages, les premières préoccupations de Carlo, c'était de trouver l'église la plus proche de notre hôtel pour ne perdre pas la messe. Pour lui, il avait cette soif incroyable. Oui, incroyable. Et naturellement, si on reçoit Dieu dans l'Eucharistie qui se donne à nous, et il nous fait apprendre à nous donner aussi aux autres. L'Eucharistie, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Vraiment, c'est notre transfiguration. Alors, on va s'intéresser à l'effet produit par cette exposition, qui, je le disais, circule dans le monde entier. Marie Maillard, vous allez nous en parler dans un instant, mais je voudrais qu'on écoute d'abord ce témoignage, celui de Nelly Gillian, qui est convertie en partie grâce à cette exposition sur les miracles eucharistiques. C'est une ancienne médium, et donc elle explique à Éloi Rochebrune ce qui, justement, l'a touchée dans cette exposition.
Ça a été un chemin pour accueillir Jésus, hostie, Eucharistie, vraiment sa présence réelle. Mais le Seigneur, à chaque fois, m'a donné des belles grâces. À chaque fois que j'avais un doute, à chaque fois que j'étais en combat ou en opposition, eh bien, à chaque fois, le Seigneur me montrait des grâces incroyables, comme il m'a montré les miracles eucharistiques, m'a fait connaître Carlo Acutis, et puis, mais le Seigneur, à chaque fois, attendait mon oui. Donc, au début, j'étais très combative, j'étais très contre, et à chaque fois, il me montrait des choses pour que je me questionne. Mais là où, voilà, des chercheurs, des scientifiques qui sont allés voir, et en fait, c'est le sang du Christ qui est réellement là dans l'ADN, c'est un morceau du myocarde du cœur. Donc là, je me dis, faut vraiment être bouché, ou faut vraiment être pas athée, mais enfin, bon, j'avais quand même la notion du surnaturel qui était en moi. Donc, à partir du moment où, en plus de ça, les scientifiques, ils reconnaissent que quand ils analysent une hostie, que l'hostie s'était transformée, qu'il y avait des gouttes de sang sur l'hostie, je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe, il y a quelque chose d'incroyable. Donc là, ça m'a aidé à prendre confiance et à continuer la route. Et donc, j'ai vraiment compris que la messe, c'est un sacrifice vivant. Mais je l'ai compris aussi après, en comprenant qu'est-ce que la liturgie et qu'est-ce que le Christ fait pendant la messe.